Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, pour le club de lecture, on accueille une jeune autrice qui va nous présenter son livre « Miroir ou l'amour autrement ». Ça va être l'occasion de revenir sur notre thématique pour ce mois-ci, qui était l'identité africaine et subsaharienne dans la littérature. Donc ça va être un pied d'entrée dans cette thématique-là. On reviendra par la suite sur vos lectures respectives. Mais on va commencer tout de suite avec Miroir ou l'amour autrement. Alors, en fait, c'était ma lecture du mois. Pour vous situer l'histoire. Donc, le roman présente Marie-Belle, 30 ans, libre et émancipée, qui vit avec Youssef, son amant obsédé par l'envie de se marier. Mais elle n'y accorde aucune importance, car il semble que cet homme ne soit pas le seul dans sa vie. Youssef, lui, il ne supporte pas l'idée de partager sa partenaire, mais il est lui-même infidèle, et il tente de la quitter. Donc, dans ce roman, on est au cœur d'une romance entre deux individus divisés, et ça fait le récit en fait d'un long dialogue entre deux êtres partagés entre la liberté, les conventions, l'indépendance et la pression sociale. Alors, si vous me le permettez, est-ce que je peux vous appeler par votre prénom ? Parce que là, j'ai compris que c'était un pseudonyme. Est-ce que je peux vous appeler par votre prénom ? Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. Ok, donc Armelle, Oui. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci à vous pour Vous l'invitation. présenter cet ouvrage. Je vous en prie. Alors, pour commencer tout de suite, en fait, ce livre, il a été publié chez l'Harmattan Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous dire comment cette collaboration elle est née et quelle est la spécificité de cette collection ? Très bien. Déjà, bonsoir tout le monde. Alors, la collaboration avec Harmattan Sénégal, elle est née du fait que Harmattan, c'est l'une des maisons d'édition les plus grandes au Sénégal. Et puisque je vivais au Sénégal également, j'ai voulu que ce soit fait par des professionnels déjà. Donc, voilà, je les ai contactés pour cela. C'est votre premier roman ? C'est mon tout premier roman. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il a fallu une démarche particulière ? Est-ce qu'en fait, il y a un cadre dans cette collection ? Est-ce qu'il publie uniquement des romans ou est-ce qu'il y a des essais, des documentaires également qui sont publiés ? Alors, je n'en sais pas grand-chose. Je sais que du temps où j'étais à l'école primaire, plusieurs des romans que j'ai lus avaient été publiés par Harmattan. D'accord, Voilà. ok. Donc, Très bien. Et alors, vous l'avez écrit il y a longtemps, ce premier roman, et comment ça vous est venu l'idée de l'écrire ? Oui, je l'ai écrit en 2 ans et j'ai pris 5 ans avant de le publier. D'accord. Voilà. Donc, je vais dire que c'est le fruit un tout petit peu de quelques expériences, mais aussi de ce que j'ai observé dans la société, tout simplement, la société subsaharienne à laquelle j'appartiens. Là où je suis née, j'ai grandi. D'accord. Ça m'est venu de là. Ouais, du coup, ça c'est intéressant en fait, et ça correspond bien à notre thématique ce mois-ci, parce que, bon, évidemment, Sénégal, identité subsaharienne, ça paraît logique, mais c'est clairement au cœur de votre récit, en fait. Vous y faites souvent référence, et on en parle très souvent. C'est en ça que c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait ? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Alors, en fait, quand on a décidé de faire la présentation au club de lecture de Miroir ou l'amour autrement, moi, pendant ma lecture, j'ai fait une sélection d'extraits qui étaient particulièrement parlants pour moi, en tant que lectrice. Et du coup, j'aimerais bien que vous lisiez les extraits que j'ai sélectionnés, parce qu'ils sont assez parlants, et justement aussi sur l'identité subsaharienne et sur toute la culture inhérente à ce qu'on peut avoir au Sénégal, etc. Je vous écoute. Merci. Très bien. Alors, je vais vous lire un extrait de la page 19 à 20. Je vais enlever mon masque. Allez-y. C'est un grand défi que d'oser la différence et de préserver un amour constant face à des gens prêts à littéralement nous lapider. Selon les différentes cultures auxquelles nous appartenons, toi et moi, la femme est celle qui s'occupe du foyer et des enfants. Par sa docilité, elle est l'inspiratrice, la déesse de la maison. Il n'est jamais question que l'homme s'implique dans une tâche ménagère quelconque s'il n'en a pas lui-même envie. Car, peu importe quelle est une activité professionnelle ou pas, sa femme le sert humblement,
avec plaisir et dans le respect. Et lorsque l'époux est comblé, toute la famille l'est en retour. Bon, voilà, comme vous l'avez pu l'entendre, c'est assez parlant et assez explicite. Et du coup, dès le début du roman, on comprend que c'est un roman qui est assez engagé, et notamment sur les questions du féminisme, des libertés individuelles, également aussi de la charge mentale et de la pression sociale face à l'institution du mariage. Est-ce que ça a été difficile de mettre en avant ces thématiques, et comment vous avez fait pour les mettre en avant? Quelle était la volonté derrière et comment vous avez réussi à le faire? Alors, pour cela, je vais dire simplement que je crois que, en tout cas, beaucoup de tous les auteurs pourront en témoigner. Quand on écrit, le plus souvent, c'est que l'on a peut-être vécu cela soit directement, soit indirectement. D'accord? On écrit le plus souvent que sur les choses que l'on connaît, sur les choses que l'on sait. Et donc, c'était quoi votre question déjà? En fait, comment ça arrivait dans votre écriture de parler de ces thématiques-là? Comment vous avez construit votre récit par rapport à ces thématiques? Voilà, je veux dire que ça m'a été inspiré du fait que je l'ai observé dans la société, tout simplement. Je ne l'ai peut-être pas vécu directement, mais je l'ai observé autour de moi. Et ça m'a donné envie de faire porter un regard différent sur la vie de couple, voilà, sur la relation de couple. D'accord. Et est-ce que c'est des choses dont on parle régulièrement, par exemple au Sénégal? C'est des thématiques qui sont souvent abordées ou pas? Ce sont des thématiques qui sont tabous au Sénégal. Ce sont des choses qui sont tabous parce qu'il y a beaucoup le poids de la culture et surtout de la religion. Donc, du coup, on en parle très peu. D'accord. Voilà. Mais on en parle très peu, mais beaucoup en souffrent. Ok. C'est bon de le préciser. Ok. Voilà. Très bien. Vous pouvez nous lire l'autre extrait, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est un extrait de la page 27. En fait, est-ce que tu t'écoutes? Allez, pardon. Est-ce que tu t'écoutes parler? Et là, c'est l'homme qui répond à la femme. C'est ça. Est-ce que tu t'écoutes parler? On appelle cela de la prostitution. Et elle qui répond, oui, c'est le mot que toi et tes pères avez inventé pour que les femmes se sentent coupables quand elles agissent comme vous, pour qu'elles aient honte d'elles-mêmes. Pourquoi diable est-ce que personne ne s'interroge sur cet écart entre le regard porté à l'épanouissement sexuel des femmes et celui porté sur les hommes? C'est impensable, ça c'est l'homme qui répond, parce que c'est ce qu'on nous a appris à croire. Avoir envie de sexe, se satisfaire est une chose évidente pour les hommes, mais pas pour les femmes, surtout dans cette Afrique où on dénote une flagrante contradiction dans le message transmis par l'éducation aux enfants. Donc la personnage femme, elle s'appelle Maribel, oui. Et elle défend l'idée d'une égalité entre les hommes et les femmes. Et vous avez dit que ce n'était pas un sujet qui était abordé, exactement, puisque c'était tabou. Oui. Elle parle, par exemple, là on le voit dans cet extrait, du rapport au sexe, et questionne la normalité amoureuse, l'amour, la fidélité. Elle questionne également l'équilibre dans une relation amoureuse et le rôle de chacun dans un couple. Exactement, oui. Selon elle, les rapports sont conditionnés par l'éducation, les tabous et le regard des autres. Oui, c'est cela. Et vous parlez de terrorisme affectif. Vous voulez bien nous en dire plus? D'accord. Alors, j'ai utilisé l'expression terrorisme affectif pour faire référence à cette tendance qu'on a le plus souvent, peut-être même inconsciemment, à se détacher, comment je dire, non, ce n'est pas se détacher, c'est se désengager de nos responsabilités affectives en l'inculquant aux autres, en disant qu'en fait, je vais les reformuler autrement. Alors, c'est le fait de se déresponsabiliser de nos émotions au détriment du comportement des autres. Ça veut dire qu'en fait, j'ai utilisé le mot terrorisme parce que déjà, le terrorisme a pour but de faire peur, même si ce qui est plus flagrant, c'est une certaine violence, mais c'est un autre débat. La peur, en fait, quand on inspire, quand on a une certaine emprise psychologique sur son partenaire, c'est comme si, d'une certaine manière, on le rend responsable de nos émotions, tout simplement. Par certains comportements, on pousse l'autre à penser qu'il est responsable de comment on pourrait se sentir. Et c'est ce que j'appelle le terrorisme affectif. Vous l'avez évoqué de façon
très rapide là, juste auparavant, mais Oui. du coup, on repère rapidement, en fait, dans votre texte, que vous avez choisi de placer le personnage féminin dans un rôle que l'inconscient collectif, peu importe le pays, aurait plutôt tendance à donner à un Aux hommes, personnage masculin. Oui, voilà. effectivement, c'est Et vrai. inversement, en fait, l'homme Oui, aussi, on aurait tendance à avoir un personnage féminin qui souhaite se marier absolument. Enfin, c'est le cliché habituel, le stéréotype habituel. effectivement. Quel était le but de cette démarche? Alors déjà, je pense que c'est de là que m'est venu le titre Miroir. Mhm. Dans une société où, je vais dire qu'actuellement, le monde est en train de changer d'une certaine manière, parce qu'on parle beaucoup de éveil de la conscience, développement personnel et tout cela. Oui. Et en cela, je pense qu'il est plus important qu'il y ait plus d'empathie dans les relations. Mhm. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand on lit une œuvre, contrairement à un livre, pardon, à un film, Mhm. on s'imagine, enfin, le mental est beaucoup plus actif, c'est-à-dire que quand on parle d'un personnage ou qu'on décrit une scène, on a tendance à vouloir s'imaginer cette scène, comment elle se produit. On a tendance à, dans notre tête, imaginer comment ça pourrait être, et même d'une certaine manière, on peut se mettre à la place des personnages. C'était le but, en fait, que les hommes qui liront ce texte puissent comprendre ce qu'éprouvent les femmes dans cette situation, et inversement, que les hommes également puissent comprendre ce qu'éprouvent En fait, la les démarche, autres. c'était de faire en sorte que les gens puissent s'identifier. C'était que les gens puissent s'identifier, pour leur inspirer un peu plus de compassion, surtout, pour leur inspirer plus d'empathie, en se mettant à la place des autres. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations professionnelles, que ce soit dans toutes les interactions sociales. Je pense que le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre, ça amplifie les liens, tout simplement, ça amplifie les relations. Voilà. Ça évite qu'il y ait moins de tension. Évidemment. Voilà. Du coup, j'ai une question, là, en écoutant vos réponses, je suis un peu curieuse. Comment s'est passée la réception du livre autour de vous, en fait? Comment s'est passée la réception du livre autour de vous? Il y a eu justement, par rapport à ces questions-là, comment les gens ont réagi? Il y a eu beaucoup de critiques. Ouais. Bon, pas toutes complètement négatives, voilà, mais je m'y attendais d'une certaine manière. D'accord. Voilà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des sujets qui sont tabous. Et c'est aussi le fait que beaucoup ne prennent pas l'engagement d'être contre la culture ou bien contre les règles, tout simplement parce qu'on a peur du regard extérieur, on a peur de sortir du lot, on a peur de penser différemment, on a peur d'être rejeté par la société, etc. etc. Voilà, D'accord. donc. Ok. Donc oui, justement, il est question de liberté individuelle pour la femme, notamment sur la libre disposition de leur corps et étonnamment pour les hommes aussi. Vous parlez de l'entrave de la fierté avec l'exemple du frère Danny et son suicide parce qu'il ne s'estimait pas à la hauteur, justement, et du poids de la vanité avec l'exemple du père. Question un peu provoque. Faut-il plaindre les hommes, vos personnages, pour les efforts qu'ils doivent déployer pour se maintenir dans leur étroitesse d'esprit? Alors, je ne dirais pas ça comme ça qu'il faut plaindre les hommes forcément. Je pense que c'est un cas peut-être qui est plus remarqué du côté de la gente masculine, mais c'est partagé. Et ça fait encore référence au terrorisme affectif dont j'ai parlé. Parce que par exemple, si on prend Danny qui se suicide parce que son père n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps de prouver à son père qu'il était meilleur que ce que son père voulait bien croire, c'est d'une certaine manière, il s'est approprié les émotions de son père. Il s'est dit que si pour lui, pour qu'il y ait de la valeur dans ce monde, il fallait qu'il voie cette valeur dans le regard de son père. Voilà. Donc ce n'est pas que les hommes, je dirais, c'est un peu l'humain, tout simplement. Très bien. Quelle a été la difficulté tout au long de votre écriture? De pouvoir bien choisir les mots. D'accord. Oui. Notamment par rapport à ces thématiques? Surtout par rapport à cette thématique, de pouvoir bien choisir les mots, que ce ne soit pas comme un affront ou que ce soit considéré comme quelque chose de purement féministe. Je dirais que ma démarche, elle était plus humaniste que féministe. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que c'était conscient et est-ce que vous avez réfléchi à la façon d'amener l'identité africaine et subsaharienne dans votre récit? Est-ce que, et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi?
Non, ce n'était pas fait exprès Ouais. de pouvoir amener l'identité subsaharienne. C'était surtout, le but à la base, c'était de parler des relations hommes-femmes, simplement. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est très vrai, parce que là, on a l'exemple, évidemment, c'est des personnages subsahariens, mais c'est assez universel comme discours, même si vous parlez d'une culture particulière et d'une société dans laquelle c'est tabou, on peut l'étendre partout. Effectivement. Ouais, c'est ça. Vous parlez beaucoup du poids de l'ego qui est problématique quand il entraîne une prise de décision et une force. Quand associé à une touche d'empathie, il régule les relations sociales. Justement, vous faisiez référence au fait que vous aviez pensé à des pistes de développement personnel et sur la réalisation de soi notamment, et la considération de soi. Donc c'était bel et bien volontaire, Oui. et il y avait cet objectif. Oui, c'est ça. C'était dans le but d'inspirer, tout simplement. D'accord. D'inspirer chaque individu, non seulement dans ses relations sentimentales, mais dans toutes ses relations interpersonnelles, dans toutes ses interactions sociales, tout simplement. D'accord. Voilà. Parce que c'est un roman, le titre en dit long, ou l'amour autrement. Et comme le disait un écrivain qui s'appelle Don Miguel Ruiz, toutes les recettes d'amour ne sont pas faites des mêmes ingrédients. Donc c'est de l'amour, mais ce n'est pas que l'amour entre un homme et une femme, c'est surtout l'amour entre êtres humains, tout simplement. D'accord. Voilà. Et alors, si nos membres du club lisent votre roman, et même les adhérents de la médiathèque qui pourront retrouver ce livre très prochainement à la médiathèque, lisent ce livre, quel est l'objectif pour vous ? Vous voulez transmettre quoi à travers ce livre ? Ce que j'ai essayé d'inspirer, c'est l'amour, encore une fois. Ouais. L'amour, mais sous une autre forme. Un amour qui n'est pas terroriste, un amour qui ne limite pas, qui n'enferme pas, un amour qui est responsable. C'est-à-dire que l'autre est une personne à part entière qui comment dire ça, qui a une éducation différente de la nôtre, qui a une culture différente, qui a ses émotions qui sont à lui, inspirées de son vécu, de ses expériences. Et il faut savoir mettre cela ensemble avec ce que soi-même on a vécu, avec ce que soi-même on est, pour créer quelque chose de nouveau. Et ne pas vouloir se baser simplement sur des choses qui ont été écrites, que ce soit par la religion ou qui ont été fixées par la société, qu'il faut aller chercher ce qu'il y a tout simplement, ce qui dans l'autre nous ramène à soi-même, mais surtout dans quelque chose de paisible, tout ce qui peut être source d'harmonie. Voilà, c'était le but, inspirer à l'amour et à l'harmonie. Et la recherche de l'apaisement, dans le sens, il y a un côté, il y a une réflexion aussi sur la tolérance, accepter l'autre et oui. Accepter la différence. Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Oui ? Je vous donne ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que vous avez mis 2 ans à écrire le livre et donc et vous l'avez publié après 5 ans. 5 ans j'aimerais après. bien savoir, curieux de savoir pourquoi. Et deuxième question, c'est le titre du livre. Donc Miroir, pourquoi ? Parce que j'ai pas vu à travers votre intervention que ça se, enfin, pourquoi ce titre-là. Voilà. D'accord. Merci pour votre question. Alors déjà, j'ai pris 5 ans pour le publier parce que j'étais hésitante, notamment parce que le sujet est très tabou dans le pays d'où je viens, au Sénégal. Et donc, peut-être que d'une certaine manière, j'ai eu un peu peur de la réaction de mon entourage. J'ai eu peur que ça fasse un choc pour eux. Voilà. Surtout parce que je suis quelqu'un d'assez introverti et donc tout le monde ne savait pas forcément que j'avais ces idées. Et donc, la deuxième question, c'était quoi, s'il vous plaît ? Le titre, voilà. Donc, miroir, parce que je crois qu'en chacun, il y a un peu de tout le monde. Voilà. Tout simplement parce que chaque humain, qui qu'on soit, peu importe nos besoins, ça se retrouve toujours autour de 3 choses principales qui sont: on a besoin qu'on nous aime, on a besoin qu'on nous accepte, qu'on nous comprenne, on a besoin qu'on ne nous juge pas dans ce que l'on est, tout simplement. Et malgré ce que la société pourrait appeler des défauts,
On a simplement besoin toujours d'une épaule. Et donc, c'est ça le miroir. Ça veut dire, peu importe les tensions qu'il y a entre deux personnes dans leur couple, que chacun essaie de se mettre, si moi j'étais à ta place, qu'est-ce que j'aurais voulu, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, c'est un peu cela. Que chacun puisse voir une part de lui-même dans son prochain. Et ça invite tout simplement à être un peu plus compatissant. C'est comme si on interagit avec soi-même. Quand on interagit avec l'autre, c'est comme si on interagissait avec soi-même. Et ce qu'on ne se ferait pas, on ne le ferait pas à l'autre. C'est pour ça le titre miroir. D'autres questions? C'est bon? Bon, bah, très bien. Bah, merci. Ah, Oui. Si on devait le programmer au niveau d'un lycée ou d'un collège, y aurait-il des parties ou des morceaux que vous allez enlever, expurger le livre? Je pense que ça y enlèverait de son authenticité. Oui, je pense que si on devrait extraire des parties, ça lui enlèverait de son authenticité. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je remercie Sonia parce que son analyse nous a permis de bien comprendre et de vous poser plusieurs questions qu'on aurait aimé poser et donc on a eu des réponses. Et notamment le titre. Alors moi, j'ai bien compris voilà, les deux parties. Simplement, ma curiosité, c'est comment on en arrive à écrire. C'est-à-dire, est-ce que vous écrivez par ailleurs des articles, ou est-ce que c'est vraiment la genèse du livre? C'était une genèse première et il n'y a pas eu d'autre chose avant. Je suis très curieuse de savoir comment on en arrive à... On a tous des thèmes qui nous sont chers. Après, tout le monde n'a pas le talent de coucher sur papier, mais comment on en arrive à écrire? Alors, je dirais que c'est comme si je vous demandais d'éternuer alors que vous n'avez pas envie d'éternuer. Vous voyez un peu, c'est pour dire qu'en fait, c'est spontané. Je ne saurais pas dire, peut-être que d'autres écrivains sauront le dire, mais moi, je dirais simplement que non, je n'ai pas d'explication à cela. Il peut arriver, par exemple, une situation, n'importe laquelle, réveille en moi certaines émotions, et que j'en suis tellement débordée que il faut que je l'exprime, il faut que je le partage, il faut que je le communique. Donc, soit je l'écris, soit je le chante, ou parfois d'autres le peignent. C'est un peu ça. Oui. Exactement, oui. C'est votre premier livre? C'est mon premier, oui. Vous avez des plans pour d'autres livres? Oui, effectivement, il y en a un autre qui est en cours. C'est encore secret? Oui. ben, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très Merci à gentil. vous. Je vous en prie. Alors, on va reprendre le format habituel et passer à vos lectures et à vos retours pour ce mois-ci. Juste pour vous annoncer que on aura de temps en temps ce format-là. On va essayer d'inviter de temps en temps des jeunes auteurs et autrices. Et puis, on aura des formats un peu plus exclusifs. Je vous en prépare un là, pour très bientôt, je ne vous dis rien. C'est la surprise, j'espère que ça vous plaira. Mais du coup, ça changera un peu pour les prochaines fois. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci encore. Et puis, bienvenue à la médiathèque parce que du coup, elle vient de s'inscrire et j'espère que vous reviendrez la prochaine fois au club de lecture. Très bientôt. Bon, super, merci beaucoup. Je vais malheureusement devoir vous fausser compagnie parce que... Je comprends bien. Voilà. Je vous remercie. Merci. Allez.